Comme Monsieur Tony est amoureux de ma grand-mère, il veut la protéger. Ah, Il s'avère que ma grand-mère s'est mariée enceinte d'un autre homme et ma mère n'est pas la fille de Teodoro Courriel. et ça fait tant d'histoires pour ça. Pour toi qui es un pauvre type, ça n'a aucune importance. Mais pour nous qui appartenons à la haute société, c'est très important. Tu préfères peut-être qu'on sache que tu es une traînée entretenue? Je ne suis pas du tout une traînée. Comment diable Juan Jaime a-t-il pu la prendre? Le diable conçoit les marmites, mais ne les referme Non, pas. épargne-moi tes dictons absurdes. À présent, je vais devoir lui donner de l'eau de mon ranch gratuitement. Et si la sécheresse se poursuit, eh bien nous aussi, nous allons avoir des difficultés. Maman, tu te rends compte que tous nos problèmes sont dus au fait d'avoir caché des choses et d'avoir toujours fait semblant d'avoir une situation que nous n'avons plus. La situation, le rang social, c'est ce qu'il y a de plus important pour qu'on te respecte dans la vie, pour qu'on t'accorde des crédits quand tu en as besoin. Oh, Tony se contrefiche de notre rang ou de notre prestige, qui, soit dit en passant, est assez écorné. Parce que c'est un étranger. Et les étrangers ne s'intéressent pas à ça, ils n'ont pas d'éducation. Même les princes européens se marient avec des secrétaires, des employés. Ou plutôt, avec des serveuses, excuse-moi. Mais ici, nous vivons dans un environnement très différent. Ah, Lucretia, ma fille, nous ne sommes personne. Les temps ont beaucoup changé. Ce qui compte à présent, c'est l'argent. Et tout le reste ne vaut plus rien. Peut-être pas pour toi, mais pour moi, si. Maman appartient au siècle passé. Bon. Allez, raconte-moi. Comment ça s'est passé avec Ivan? Oh, mamie. Eh bien, on a parlé. Il dit qu'il m'aime, mais... Comme le dit Camilo, si Alex n'accepte pas qu'Ivan soit son père, eh bien, il se retournera sûrement contre moi. Et depuis quand Camilo est aussi savant? Oh, mais il le connaît bien. Et je pense la même chose. Je vais te donner un conseil. Marie-toi avec Ivan et allez-vous-en d'ici. Et Alex? Eh bien, emmenez-le. Comment ça, mamie? Oh, c'est facile, ma fille. Ivan peut très bien demander un test ADN et prouver qu'Alex est son fils. Et que va penser Alex? Qu'on le vole à sa famille et... il va nous haïr. Allô? Bonjour, Lucia. Salut, mon chéri, je suis contente que tu m'appelles. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je suis allée au football. C'est super, et tu t'es bien amusée? Oui, mais il y avait que Tonito. Tous les autres sont partis en vacances. Et les miennes ont duré très peu. Ah, dis, tu peux m'emmener jouer avec Bruno demain? Bien sûr que oui. Bon, écoute, on va demander la permission à Monsieur Anthony, puis celle de ton papa, et on y va. Qui est ce Monsieur Anthony? Le papa d'Ivan. Ah, Ivan a un papa? Oui. Et s'il ne veut pas? Pourquoi il ne voudrait pas Alex? Je sais pas. Évidemment qu'il va vouloir. Dis-moi, papa est là? Non. Et ta tante Carolina? Elle est dans sa chambre. Elle a encore mal à la tête. D'accord. Rends-moi un service, quand papa sera rentré, dis-lui de m'appeler. Moi aussi, je t'embrasse. Au revoir. Avec qui tu parlais? Avec Alex. Il va aller jouer avec Bruno demain. Écoute, qui aurait pu penser qu'un chien allait résoudre le problème? Bon, ne crions pas victoire. Tu as l'air contente. Oui. Bon, il faut que j'appelle Ivan pour lui demander la permission. Oh, comme si tu avais à le faire. Oh, mamie. Je suis content que tu aies enfin pu te lever de ce fauteuil. Oui, c'est vrai, j'en ai marre de ne pas pouvoir bouger par moi-même. Je ne peux même pas conduire. Eh bien, tu sais que tu oublies Benito. Et sinon, moi, je peux t'aider aussi. Mais non, tu as tellement de choses à faire. Eh bien, tu m'accompagnes à la voiture ou tu restes là comme un petit vieux, tout rabougri et qui cherche quelqu'un pour pouvoir s'occuper de toi. Arrête de faire le clown. Arrête de faire le clown. Pardon. Lucia. Oui, bien sûr, Lucia, évidemment. Tu ne m'as toujours pas répondu. Un grand-père peut être aussi un père? Tu sais quoi? Je suis fatigué, alors tu vas te laver les mains et on dîne, d'accord? Mais tu vas me laisser aller avec Lucia voir Bruno, n'est-ce pas? Bien sûr. Allez, va te laver les mains. Yes.
Bonjour, papa. Je pensais justement t'appeler. Alex va aller voir Bruno. Oui, il me l'a dit et je trouve ça bien. Je te l'amènerai. Ma fille, il faut prendre une décision. Quelle décision? Alex a entendu une discussion que j'ai eue avec Carolina durant laquelle j'ai dit qu'il était mon petit-fils. Et il insiste beaucoup sur ça depuis. Papa, il faut lui dire la vérité. Je crois que oui, mais comment? Hé, mon vieux! Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures à cause d'une peine de cœur ou quoi? Ah, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Ça y ressemble pourtant, frangin. Je t'invite en boîte. Peut-être que tu y trouveras une fille qui te fera oublier tes peines. Je n'ai surtout pas envie d'aller en boîte. Elle est très nice. La musique est douce et les filles sont belles. Peut-être que c'est ce qui te manque. De coucher avec une nana. Allez, mon vieux. Bon, en tout cas, tu peux pas y aller comme ça, hein? Pas avec ces vêtements. Et en plus, tu sens la bouse de vache. Je ne sens pas la bouse. Remets-toi. Allez, viens, frangin. Il y a des choses dont je voudrais te parler. Et de quoi? À ton avis, de quoi? De la famille Courriel. Garçon, de bière. Ouais. Bon, et qu'est-ce que tu voulais me dire sur les courriels? Moi? Rien. Ah, c'était juste un prétexte pour te sortir un peu, mon Non, frère. je te crois pas. Tu allais me raconter quelque chose et tu as regretté. Allez, dis-moi. C'est possible, c'est possible. Dis-moi, comment va le ranch? Non, le pire c'est qu'après que ses parents et ses frères l'ont réprimandé, figure-toi qu'ils ont fini par trouver son argent dans la veste sale. Attends, comment c'est possible qu'ils aient pu oublier 30 000 pesos dans une veste? Je te jure. Je reviens. J'y crois pas trop. Merci. Merci. Et voilà. Je suis presque sûr qu'il y a de l'eau, Anthony. Bon sang, qui aurait pu imaginer? Mon frère devenu vrai propriétaire terrien. C'est pour ça que je te dis, tu as du fric, une situation. Trouve-toi quelqu'un. Je n'en ai ni le temps ni l'envie. Salut. Salut, quelle agréable surprise. Je ne viens pas te dire bonjour à toi, mais à ton frère. D'accord. Dans ce cas, j'y vais et je vous laisse seuls tous les deux, hein? Vas-y, champion. Antoline, où tu vas? Où est-ce que tu vas? N'aie pas peur, je ne mords pas. Non, excuse-moi. Je ne t'ai même pas dit bonjour. Écoute, l'autre jour, j'ai fait une petite fête et je voulais t'appeler, mais je n'avais pas ton numéro. Le voilà. De toute façon, les fêtes, c'est pas mon truc. S'amuser de temps en temps, c'est sain. D'autant plus maintenant que tu as ton ranch, tu dois avoir beaucoup de travail. Garçon, un whisky double avec des glaçons, s'il vous plaît. Tu as une petite amie? Il y a quelques jours, tu me l'as demandé et je t'ai dit que non. Oui, c'est vrai. Le jour où on t'a emmené en prison. D'ailleurs, tu es sorti très vite. Parce que je n'ai rien fait. Écoute, ça te dit d'aller ailleurs? Pardonne-moi, Marie-Paz, mais j'aimerais vraiment aller me reposer. Ah, ça ne sera pas long, juste pour que tu vois mon appart. Je tiens vraiment à te remercier, mais je passerai plutôt un autre jour. Vraiment? Tu me le promets? Je te le promets. Bon, d'accord, je t'appelle. D'accord. Alors, monsieur, tout va bien? Tout va bien. D'accord, alors on discute de ça dans un instant pour voir comment on va faire. D'accord, ça me va. Excusez-moi, je reviens. Aucun problème, Pardon. je vous en prie. Bien le bonjour, Madame Lucretia. Bonjour. Tu vas déjà creuser? Oui, on va faire des essais d'abord. L'ingénieur pense qu'il y a vraiment de l'eau. Ah, mais félicitations. Et ne croyez pas que je vais abîmer vos terres. Je suis allé faire un tour assez tôt, on a versé un peu plus d'eau d'irrigation et la culture de maïs se porte vraiment très bien. Et tu as dépensé tout l'argent? Bien sûr que non. Quand vous le voudrez, je vous présenterai les relevés de compte avec plaisir. Non, ça n'est pas du tout pressé. Avec les recommandations qu'on m'a faites sur toi, je suis sûre que tu ne me décevras pas. Croyez-moi, madame, je peux vous assurer que je suis un homme honnête. Je te crois. Je te crois. Bon, allons voir où tu vas creuser le puits. Allons-y, par ici, madame.
attrape. Bruno? Est-ce que ça te plaît? Donne la patte, Bruno. Demande-lui sa patte. Donne-moi ta petite patte. Allez, allez, viens, viens, mon petit chien. Viens par ici. Viens ici. Viens par ici. C'est mon qui? petit chien. C'est le papa d'Ivan. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour, comment ça va? Vous êtes les Merci. bienvenus. Et Quel vous, plaisir ça de te va? voir. Pour moi aussi, on a demandé à Ivan si on pouvait venir. Ah, je sais, vous serez toujours les bienvenus ici. Et Merci. toi, tu es Alex. Oui, Oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien? Vous n'avez pas très chaud? Ah oui. Vous ne voulez pas une boisson fraîche? Si. Oui. Tu veux quoi? Laisse-moi deviner. Attends, je sais ce que tu veux. Viens. Tu veux venir, toi? Hein? Viens, Bruno. Non, en fait, il ne veut pas. Allez, mon petit Bruno, reste Il est là. fatigué. C'est juste Oh. qu'il doit manger. Je vais pour Oui, te monsieur. manger. Viens, allons-y, allez. Allez, venez par là. Merci beaucoup, monsieur. Viens, Bruno. Allez, viens. Vous serez toujours les bienvenus ici, vous le savez. Merci beaucoup, c'est très gentil, Vous êtes ici monsieur. chez vous. Alex, va te laver les mains. Où est la salle de bain? Là-bas, par là-bas, vas-y. Et toi qui connais déjà la maison, pourquoi tu ne vas pas demander à Madame Chollet de nous préparer quelques boissons Je m'en fraîches? occupe, monsieur. D'accord, Anthony, allez, ne vous vas-y. inquiétez pas. Tu t'en occupes, hein? Je suppose que tu as entendu? Oui. Bruno va être un bon allié. Je veux pas que tu sortes. Je veux que tu restes ici. Pourquoi? Je sais ce que je fais. Où est-ce que tu as mis le dépliant de l'aquarium à dauphins de San Carlos? Pourquoi tu le veux? Je sais ce que je fais. Où est-ce que tu as pu le mettre? Où ça? Bon, je vais le trouver tout seul. À bientôt. À bientôt, madame. À tout à l'heure, À monsieur. tout à l'heure. Je te souhaite beaucoup de succès pour la suite, Camilo. Et je veux aussi te demander de m'excuser parce que, au début, je me suis comportée de façon un peu grossière avec toi. Ne vous inquiétez pas, madame. Bon. Eh bien, passe à la maison si tu veux. On prendra un petit café et on discutera un peu. Je veux dire, des projets que tu as pour El Socorro. Quand vous le désirez, madame. Bien. Alors à bientôt. Oui, permettez-moi. Merci. À bientôt, madame. À bientôt. Oui, allô? Salut Camilo, c'est moi. Aïe, bonjour, comment ça va, Marie-Paz? Alors quoi? Quand est-ce que tu viens voir mon appart? Marie-Paz, je suis très occupé. Tu as beau être occupé, tu dois bien avoir un moment de libre, non? En plus, un gentleman ne refuse pas l'invitation d'une dame. Qu'est-ce que tu dirais de demain à 18h? D'accord, très bien. Et où habites-tu? D'accord. À demain. Que la fille me drague, je peux le comprendre. Mais la mère aussi? Waouh, ça a l'air super génial. Oui. Et tu sais qu'il y a un bassin où tu vas pouvoir nager avec les dauphins. Vraiment? Oui. C'est génial. Bien sûr. Pour se rendre à cet endroit, il faut prendre un yacht. J'ai jamais voyagé sur un yacht. Eh bien, peu importe. Il faudra que tu le fasses. Vraiment? Regarde, dis-moi. C'est quand ton anniversaire? Eh bien, dans environ 6 mois. 6 mois? Bon. Carlotta, Lucia et moi, on va t'offrir ton cadeau à l'avance. Et pour que tu ne rates pas l'école, elles vont venir avec nous. Ça va être des vacances magnifiques. Et tu vas pouvoir raconter à tous tes amis que tu es parti. Je vais vraiment nager avec les dauphins? Oui. En fait, j'ai déjà vu à la télé des enfants nager avec des dauphins. Ah. Je crois qu'on peut vraiment, vous croyez-vous? Oui, c'est possible, évidemment. Et Ivan va venir? Non. Ivan a encore mal à son pied et en plus, il a beaucoup de travail ici. Ah, Lucia, pourquoi tu n'irais pas chercher les prospectus? Ils sont juste sur mon bureau. D'accord? Oui. Oui, merci. sûr. Il ne m'acceptera jamais. Jamais. Sois confiant. Je ne sais pas si je pourrais. Bien sûr que si. La méchanceté qu'a faite Carolina peut se transformer en bonté. Et en affection. Lucia. Ma Lucia, qu'est-ce que je ferais si tu n'étais pas là?
Je suis à toi. Et quoi qu'il puisse arriver, je ne te quitterai jamais. Salut. Alors, Mars m'a dit que tu voulais parler avec moi? Il y a en fait plusieurs choses que je ne comprends pas. Quoi? Et c'est comme ça que tu veux diriger les affaires, alors? Oh, ça fait aucun doute que papa avait raison. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu as retiré 1 million de pesos du compte de l'association sans présenter aucun reçu? Et à ton avis, pourquoi? Pour payer à coups de berthaud les récoltes que les Maguire ont incendiées. Sérieusement? Parce que Cuthberto Medina a appelé il y a 5 minutes. Il voulait savoir quand est-ce qu'on va lui payer. Je lui avais dit aujourd'hui. Mais j'ai dû retarder le paiement parce qu'il n'y a plus d'argent. J'ai pas dit qu'on lui avait déjà remis. Hein. Et qu'est-ce que tu attends pour le faire? Tu sais, David, on a déjà pas mal de problèmes, t'as pas remarqué? Ce ne serait pas à cause de cet argent que papa s'est fâché après toi et qu'il t'a viré de la maison? Parce que tu l'as utilisé pour autre chose? Écoute-moi bien, j'ai aucune raison de rendre des comptes à une pédale. Je suis autant un homme que toi. Je sais pas ce qui est pire, en fait. Être une petite pédale ou un impuissant? Qu'est-ce qui vous prend, espèce d'idiot? Allez, séparez-vous! Laisse-le! Qu'est-ce qui te prend? Merci, monsieur. Je vous en prie. À bientôt, je suis content que vous soyez venus. Merci, c'était un plaisir de vous voir. Vous Merci savez pour qu'ici, tout. vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Tu vas À me manquer. bientôt. À bientôt, Bruno. Passez une bonne journée. Merci pour vous tout. êtes les bienvenus. À bientôt, monsieur. J'ai été ravie. Ravi aussi, jeune homme. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Pourquoi tu lui as dit que je ne vais pas y aller? Parce qu'il n'a pas envie que tu viennes. Oui, je sais, mais c'est à moi de le conquérir. Je sais bien. Mais c'est vraiment pas le moment. Nous sommes en train de faire les premiers pas. Laisse-moi prendre en main cette affaire. Je suis un vieux loup, j'ai plus d'expérience. Mais le père, c'est moi. Oui, mais il a peur de toi aussi. Écoute, il faut y aller avec beaucoup de calme. Avec calme, papa, s'il te plaît. Tu veux bien? Tu ne me fais pas confiance, c'est ça? Mais bien sûr que je te fais alors, confiance. Ne me contredis pas. Écoute, on est déjà parvenu à ce qu'il accepte le voyage. Oui. Mais si Gerardo s'y oppose ou si Carolina commence à lui mettre des Gerardo choses ne s'y opposera pas. Et Carolina va devoir l'accepter. C'est comme ça. C'est pas grave, princesse. Allons à la capitale. Tu as entendu le docteur? Là-bas, ils ont des appareils modernes. Il y a une marche. Et ils peuvent nous donner un meilleur diagnostic de ton problème. Mais qu'est-ce que je dis à Gerardo? En plus, il va me demander avec quel argent j'y vais. Tu peux lui dire que ta sœur t'a laissé cet argent. Pour l'instant, tu peux l'utiliser. Après, on verra. Il y a une marche. Et ensuite, que va-t-il se passer avec Alex? Alex, tôt ou tard, sera aux côtés d'Ivan, tu m'entends? Gerardo, je sais pas ce qu'il va faire. Mais toi, tu es une femme jeune, jolie. Et il faut que tu penses à ta vie. Ou quoi? Est-ce que tu as envie de rentrer dans un couvent? Peut-être que ce serait la meilleure solution. Non, non, princesse. Tu as passé plusieurs années de ta vie à prendre soin d'un gamin qui n'était pas le tien. Mais tu as toute la vie devant toi. Tu peux faire beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Antoline. Jure-moi que tu ne m'abandonneras jamais. Chut. Il faudrait que je sois mort pour ça. Sur la mémoire de mon père. Je te le jure. Saoul ne veut pas m'expliquer ce qu'il a fait du million de pesos qu'il a pris de la caisse de l'association. Ne t'inquiète pas pour cet argent, David. Comment ne pas m'inquiéter? C'est une somme énorme et on ne sait pas où elle est. Je te l'ai déjà dit. Si tu veux être avec moi, c'est jusqu'à la fin. Ne me dis pas que c'était pour payer ceux qui ont incendié le maïs de Cuthberto, pour en rejeter la faute sur les Maguire? Écoute, je te permets pas de douter de moi. Ou t'es avec moi ou t'es contre moi. Je ne serai pas contre toi, parce que quoi qu'il en soit, je suis ton fils. Mais je ne serai pas non plus avec toi. Papa,
Tu crois qu'il va aller raconter ça à Ivan? Je vais nager avec des dauphins et voir des requins aussi. Ah, je suis content, mon fils. Mais le mieux, c'est qu'on va voyager en yacht. Alors ça va vraiment être super, hein? Oui, mais tu me donnes la permission? Bien sûr que je vais te donner la permission. Avec qui tu y vas? Avec Monsieur Tony, Lucia et ma mamie Carlotta. Et aussi Ivan? Non, pas lui, parce qu'il a encore mal aux pieds. Et en plus, il a beaucoup de travail. Quel dommage. Quoi qu'il en soit, tu vas énormément t'amuser. Oui, alors tu vas me laisser y aller? Ah, bien sûr que je vais te laisser y aller. Tu Aïe. ne comprends pas si tu n'entends pas. Lave-toi les oreilles. Et toi, Tati? Ah, bien sûr. Comment ne pas te donner la permission? Et pourquoi tu pleures? Ah, parce que je suis heureuse que tu partes en vacances. Ah, merci. Je vais te faire une prise. Ah, laquelle? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Y a quelque chose qui va pas? Toi, vaut mieux pas que tu me parles. À cause de toi, on a libéré Camilo. T'as commis une erreur, mon vieux. Je te l'ai dit. Personne ne touche à ma famille. Non, bien sûr, c'est juste que mon père m'a pris mes cartes de crédit, m'a viré de la maison, mais heureusement, il m'a pardonné. Mais alors, de quoi tu te plains? J'ai besoin d'argent. Y a pas une affaire qui traîne dans le coin? Non. Allô? Oui, j'ai besoin de pas mal de fric tout de suite, là. Est-ce qu'il y a du travail pour moi? Ma voiture? Oui, bien sûr. Tu n'as pas l'air très bien. Est-ce que tu veux que je te ramène chez toi? Tu n'as pas un peu trop bu, non? Je ne veux rien venant de toi. Tu es sûr? Jeune homme, ma voiture, s'il vous plaît. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a renversée? Je crois que oui. On dirait qu'elle est morte. Oh, pauvre femme! Vous avez vu quelque chose? Non, en fait, j'ai rien remarqué. Ouais, il m'a semblé voir une voiture là-bas au loin. Est-ce que vous êtes d'ici? Oui, on habite là, la maison juste à côté. Alors allez-y, appelez une ambulance, elle est peut-être encore vivante. Vite, allez-y! Je crois que cet homme a raison. Allons-y, chérie, dépêche-toi. Allons-y, dépêchons-nous. Cléto! Cléto! Qu'est-ce qui se passe? Ouvre-moi! Oui, mademoiselle. Rentre la voiture et lave-la! Mais que vous est-il arrivé? J'ai renversé un chien, lave-la! Tout de suite? Oui, tout de suite! Maman! Maman! Maman!
Maman! Maman! Marie-Paz, Maman! qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Maman, j'ai renversé une femme! Quoi? Maman, je l'ai tuée, tu comprends? Je l'ai tuée, maman! T'aurais dû essayer de l'aider. Appeler la Croix-Rouge, la police. Elle était morte. Ça, tu ne le sais pas. Je crois qu'elle a bien fait. Bien sûr. À quoi peut-on s'attendre de ta part? Mais alors quoi? Tu veux que je finisse en prison? C'est ce que tu veux? Lucia, je veux un whisky. Y a pas de whisky. Tu étais ivre, c'est bien ça? Je rentrais de boîte. J'avais bu 2 verres. Le problème, c'est que si on t'a vu toi ou ta voiture, le délit est pire. On n'abandonne pas une personne renversée. N'en rajoute pas, Lucia. En plus, je n'ai vu personne. Et où est la voiture? Cléto est en train de la laver. Tu vois jusqu'où t'as conduit l'alcool? Maman, ce n'est pas le moment pour les reproches. Je ne suis pas restée parce que j'ai eu très peur. En plus, cette femme est sortie de nulle part. Est-ce que je suis coupable, moi, si les gens traversent la rue sans regarder si une voiture arrive ou non? Mais tu aurais dû la secourir. Eh bien, je ne l'ai pas aidée, voilà. Je ne veux pas passer 10 ans dans une cellule. Bon, ça suffit. On va tous se calmer. Hein? Bien sûr. C'est ce que je dis. Je suis sûre que quelqu'un l'a trouvée, qu'il a appelé une ambulance et qu'on s'occupe d'elle. Oui, mais si tu avais appelé... Toi, tais-toi! Oui, Lucia, s'il te plaît. C'est exactement dans ces moments-là que la famille doit être unie. Viens, ma fille. Viens. Allons dans ta chambre pour que tu prennes un bain et que tu te reposes, hein? Ah, maman, je te jure que je ne l'ai pas vue. Elle est sortie de nulle part. Il ne nous manquait vraiment plus que ce problème. Ce qu'a fait Marie-Paz est impardonnable. Cette femme avait sûrement des enfants. Des petits-enfants, un mari. Espérons seulement que quelqu'un l'ait secourue. Et que ça n'ait pas été un accident fatal. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ta sœur. Il faudra repousser le voyage avec Alex. Il n'en est pas question. Si quelqu'un a identifié la voiture de ta sœur, demain ou après-demain, la police va se présenter ici. Dans le cas contraire, nous partirons en voyage. Mamie, si quelqu'un a vu les plaques, la voiture est au nom de David. Mon Dieu, je n'avais pas pensé à ça. Et si on arrête David? Moi, j'irai dire la vérité. Quand est-ce qu'ils partent? Je crois que c'est bientôt. Peut-être après-demain. Et qui part en voyage? Monsieur Anthony, Lucia, Madame Carlotta et Alex. Ah, j'espère qu'Alex pourra s'entendre avec Ivan. Ivan n'y va pas. Pourquoi? J'ai entendu dire que Monsieur Anthony n'a pas considéré ça prudent. En plus, il marche encore avec des béquilles. Combien de jours ils vont rester? Je ne sais pas, 1 semaine, 10 jours. Bon, maman, merci beaucoup. Tes petits déjeuners sont toujours les plus savoureux du monde. Ah, mon fils, ça me fait très plaisir que tu commences à venir plus souvent. Et toi, c'était comment avec Marie-Paz? Quel grand service tu m'as rendu, hein. À présent, elle est toute gentille, elle veut que je vienne voir son appartement. Profites-en. À plus tard. Ne me dis pas qu'il s'agit de Marie-Paz Lomélie. Eh bien si, maman. Tu joues au bon samaritain? Apparemment. Non, mon fils, ne fréquente pas cette femme. Bien sûr que non, maman. Mais elle veut que j'aille la voir cet après-midi. Je ne peux pas lui poser un lapin. Eh bien si, pose-lui un lapin. Il n'y a rien d'écrit ici. Voyons voir ici. Hier soir, à l'aube, une dame du 3e âge a été renversée dans la rue du Cobray. Malheureusement, à l'arrivée de l'ambulance, la dame était déjà décédée. Dieu. Il n'y a aucune piste de l'automobiliste qui l'a renversée. Quoi d'autre? Ça y est, c'est tout. J'ai dit à Cléto ce que lui a dit Marie-Paz, qu'elle a renversé un énorme chien. Et il t'a cru? Eh bien, ça m'est égal qu'il m'ait cru ou non. Je lui ai demandé de se taire et il a intérêt à obéir. Pour l'instant, la voiture va rester ici et ensuite on verra. Quoi? Est-ce qu'il y a des nouvelles? Il parle de l'accident, mais il n'y a encore aucune piste. Ah, c'est très bien. La dame est décédée. Eh bien... eh bien, tant pis. Si seulement on pouvait au moins avoir son nom de famille pour pouvoir les aider un peu. J'y ai pensé aussi, ma fille. Mais comment faire sans porter préjudice à ta sœur? Non, mais jusqu'à quel point irons-nous pour défendre une ivrogne irresponsable, grand-mère? Jusqu'à quel point? Tu sais quoi? Il y a des fois où j'aimerais aller m'endormir pour ne plus jamais me réveiller. Oh, mamie, ne dis pas ça. C'est toi le pilier de cette famille. Et maintenant, tu as un arrière-petit-fils. Pauvre petit.
J'espère qu'il ne saura jamais rien de la mère qu'il a. Oui, tu as raison. Mais il ne faut pas penser à ces choses-là. Et puis, je ferais quoi, moi, sans tes conseils? Sans tes reproches? Tu as toujours été une jeune fille très intelligente, très sensée. Et tu continueras à aller de l'avant comme toujours. Promets-moi juste une chose. Ce que tu voudras, mamie. Que tu sauras défendre ton bonheur par-dessus tout. Et tout le monde. Je te le promets. Mais si personne ne sait rien... De toute façon, tu ne vas pas partir d'ici. Mais j'ai toutes mes affaires dans mon appartement. Je vais aller les chercher. Mais toi, tu ne bouges pas de cette maison, c'est clair? Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Très bien, monsieur Anthony. Je vous remercie, monsieur. Oui, évidemment. Merci. Alors dis-moi. Après-demain, Alex part en vacances avec monsieur Anthony, madame Carlotta et avec Lucia. Ivan n'y va pas. D'accord. Je suis allée voir un ophtalmo. Je veux savoir si on peut m'opérer pour recouvrer la vue. Carolina, écoute, je trouve ça merveilleux. Je veux profiter du fait qu'Alex ne soit pas là pour aller à Mexico. Tu ne pourrais pas attendre quelques semaines? Parce que le chantier que j'ai est important. Il va nous rapporter pas mal d'argent. Non, non, non. En fait, je ne veux pas attendre. Et je n'ai pas besoin de ton argent. Béatrice m'a laissé quelques pièces d'or et avec ça, je peux payer. Tu ne me l'avais jamais dit. J'ai pensé que ce n'était pas nécessaire. Bien sûr, bien sûr. Mais tu ne peux pas aller jusqu'à Mexico toute seule. Je n'y vais pas seule. Antoline va m'accompagner. Carolina, Antoline n'est pas une personne en qui tu peux avoir confiance. Si, je peux lui faire confiance. D'accord. Carolina, vous êtes ensemble? Non. On s'aime beaucoup, mais on n'est pas ensemble. Dès qu'Alex sera parti, moi aussi, je m'en irai. Pourquoi est-ce que tu viens me voir ici? Parce qu'on avait décidé d'une chose et tu ne m'as pas répondu. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Je t'ai dit qu'il fallait que tu sois un peu patiente. Eh bien, j'ai besoin d'argent. L'information que je t'ai donnée vaut très cher. Et si tu ne l'utilises pas, je vais faire quelque chose. Oui, c'est ta fille. Mais tu vas la fermer. Il y a la gamine qui nous entend, elle est derrière toi. Et alors, ça te dérange? Pas plus que ça. C'est rien du tout, crétin. Non mais dis-moi, qu'est-ce que tu crois? Que l'argent, ça se fabrique? Non. Mais ton père en a beaucoup. Et tu sais quoi? Je veux un appartement. Alors vois ce que tu peux faire. Un appartement? Est-ce que tu te fous de moi? Tu ne vas même pas dire bonjour à ta propre fille? Moi, je crois pas que ce soit la mienne. Bon, si tu ne me crois pas, ça m'est égal. Mais mes frères, eux, vont me croire. Et tu connais très bien Antoline. Alors, maintenant, tu sais. Allons-y, ma chérie. Viens, mon cœur. Je ne te demande pas ce que je ne peux pas faire. Je te demande des solutions. Où est-ce que je peux bien trouver cet argent pour payer Cuthberto? Pas de l'association, il n'en est pas question. Il n'y a pas assez d'argent pour ça. Honnêtement... C'est à peine si on réussira à payer la papeterie et les salaires. Il y a bien une solution. Il y en a toujours une. Eh bien, à vrai dire, je ne vois qu'une solution. Laquelle? Que tu fasses un virement de ton argent au fonds des assurances. Tu es complètement fou. Je peux? Y a quelqu'un? David? Mais raconte-moi tout, Ivan. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis fait mordre par un serpent. Un serpent? Comment ça, un serpent? Où ça? Bruno s'est échappé. Je suis parti à sa recherche et je suis tombé sur un serpent. Mais là, je vais bien. Heureusement. Et comment s'est échappé Bruno? Eh bien, quelqu'un a laissé la porte ouverte.
Quand on a des animaux de compagnie, il faut faire attention à ces choses. Tout à fait. Écoute, pardon de ne pas t'avoir appelé, mais j'ai été très occupé. Oui, j'imagine. Et ton père est là? Non. Il est allé s'occuper du transport de Bruno parce qu'il part en vacances. Aux États-Unis? Non, à la plage. À la plage. Super. Qu'est-ce qu'il y a, David? Ivan, est-ce que le conseiller que je vous ai recommandé est venu? Oui. Et? À vrai dire, avec ce qui m'est arrivé, je n'ai pas pu examiner son travail. Et mon père, eh bien, a eu des affaires à régler de son côté. Pourquoi tu demandes ça? Non, je voulais juste savoir. David, qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu des problèmes avec ton père? En fait, mon père et moi, on ne s'entend pas sur la façon de mener les affaires, alors... Oui. Toi, tu es honnête, et pas lui. Ivan, c'est mon père. Et le mien aussi. Tu veux revenir? Eh bien, si tu es satisfait de ton autre employé, alors peut-être que... On a justement besoin de quelqu'un pour l'empacteuse. On peut l'envoyer là-bas et toi, tu restes ici. On a toujours été très contents de ton travail, David. Mais peut-être que cette personne est meilleure que moi, ou... Et il ne restera pas non plus sans travail. Et d'autre part, on est demi-frères, pas vrai? Oui, tu es le frère que j'ai toujours voulu avoir. Gloria, laisse-les là. Bien, madame. Ah, mademoiselle, alors vous allez revenir? Merci, Gloria. Oui, madame. Excusez-moi. Voilà tes vêtements. Je suis allée les récupérer à ton appartement. On t'a dit quelque chose? Quelqu'un est venu me voir? Non. Alors je vais pouvoir rentrer chez moi. Tu as des mouches dans ton cerveau ou quoi? Même si on dit dans le journal qu'il n'y a aucune trace du chauffard qui a tué cette femme, une autre personne peut se présenter, alors tu restes ici. Mais maman, je suis habituée à un autre style de vie. Depuis hier soir où tu as tué une femme, ta vie a changé. Non, maman. Tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit. Hein? Alors va ranger tes vêtements. Mais Gloria ne va pas venir le faire? Bien sûr que non. Je ne vais pas rester dans cette maison avec ces momies. Je ne veux pas rester. Va t'acheter des maillots de bain ou des bikinis qui vont aller à merveille. Mamie, je ne veux pas dépenser d'argent. Oui, vous êtes en train de faire des projets pour le voyage, alors qu'ici, le ciel est en train de nous tomber sur la tête. Tu es jalouse? Non, maman, j'ai les pieds sur terre. Tu veux que personne n'apprenne les choses horribles qu'a faites Marie Passe. Alors, la meilleure chose à faire est de poursuivre notre vie comme avant. Ah, et j'allais oublier. Nous avons à régler une affaire très importante. Mon arrière-petit-fils doit se réconcilier avec son père. J'ai entendu dire qu'Ivan ne partait pas. Non, mais il va pouvoir vivre avec Tony. Il va commencer à l'aimer. Et à travers lui, il se rendra compte qu'Ivan est très gentil. Et vous ne pensez pas, Marie Paz? Si quelqu'un a vu la voiture, si quelqu'un l'a dénoncé à la police? Eh bien, on verra à ce moment-là. Allons chercher tes vêtements de plage, ma chérie. Oh, mamie, je crois qu'il vaut mieux tout annuler. Il n'en est pas question. Ta vie et la nôtre n'ont pas à être soumises aux folies de Marie Passe. Viens, allez, allons-y. Espèce d'égoïste. Eh ben, c'est le chien qui se mord la queue. C'est le chien qui se mord la queue. Il faut très bien nettoyer cette chambre, parce que cette femme l'a laissée vraiment très sale. Bien, madame. Allez, vas-y. Oui, entrez. Bonjour. Excusez-moi, c'est bien ici l'appartement de mademoiselle Marie-Paz Lomelli? Oui, mais elle est partie. Il y a un instant, sa mère est venue récupérer ses vêtements. J'espère qu'elle ne reviendra pas, parce que c'était un vrai scandale pour tous les locataires. D'accord. Merci, excusez-moi. Oui, allez-y, je vous en prie. Et pourquoi je n'irai pas? Je t'ai dit que tu ne pars pas, un point c'est tout. Quand on a parlé du voyage, Lucia et moi étions vraiment très enthousiastes. Eh bien, tu t'en remettras. Écoute, papa, je vais parler d'homme à homme. Toi aussi, tu as été jeune, et tu as très sûrement été amoureux. Entre Lucia et moi, jamais. Il n'y a jamais rien eu, tu comprends? On s'est toujours rencontrés chez elle, ici ou dans un restaurant. On a toujours voulu être mari et femme. Tu comprends ce que c'est la passion? Le désir de te donner pleinement à la femme que tu aimes. Bien sûr que je le comprends. Mais si ton fils, quand il te verra, continue de te repousser, nous aurons perdu tout ce que nous avons gagné jusqu'à présent. Papa, j'aime Lucia. Qui aimes-tu le plus? Ton fils ou bien Lucia? Non, non, papa. Ne me pose pas cette question, s'il te plaît. Ça va, Ivan? Ça va, Cléto, je voudrais voir Lucia. Mais tout le monde dort déjà. Eh bien, peu importe. Merci, Cléto. Je t'accompagne. Non, 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 c'est pas nécessaire. Oh. Je connais parfaitement le chemin. Ah.
Ivan, mais tu es complètement fou. Ne parle pas. Ne dis rien du tout. Mon amour, mais qu'est-ce qui te... Ne dis rien. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Tu es fou. Tu es fou. Ivan, non. Tu n'as même pas encore récupéré. Je t'assure, je me sens suffisamment bien pour ce que j'ai envie de faire. Tu te souviens? Hein, tu te souviens qu'on a rêvé de ce voyage? Oui. Aide-moi, s'il te plaît. Mon amour. Et malheureusement, tu vas partir sans moi. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi plus que jamais. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Ouais, mon amour. Mon cœur, n'attendons plus. N'attendons plus, s'il te plaît. Lucia,